Alors, comme nous pouvons le lire, c'est tout simplement intitulé ce matin « Je dois me lever ». Amen. J'aimerais te dire, bien-aimé, nous sommes vraiment en guerre. Et lorsqu'on va en guerre, bien-aimé, ce n'est pas en étant assis, mais c'est surtout en se levant et en partant sur le front de combat. Amen. C'est pour cela que tout simplement, l'exhortation du jour est intitulée « Je dois me lever ». Amen. Laisse-moi te dire encore, bien-aimé, ce matin, que l'Église a besoin d'hommes et des femmes qui seront capables de se lever. Capables de se lever tout simplement pour ne plus être des membres passifs, mais être véritablement des membres qui sont actifs. Peut-être que tu te dis, mais c'est quoi encore cette affaire des ennemis têtus? Regarde ta vie tout simplement. Tu es en train de te battre. Une fois que tu l'as battu, il revient encore. C'est-à-dire que ton ennemi est têtu. Il ne veut pas te laisser la vie sauve. Et aujourd'hui, bien aimé, tu vas apprendre, toi qui es un fidèle soldat, que ces ennemis têtus, il va falloir les abattre. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi, bien-aimé? Aujourd'hui, bien-aimé, accroche-toi. Accroche-toi bien aujourd'hui, car ça va être des astuces pour toi, même si tu n'as pas l'habitude de noter, aujourd'hui note. Car ça va t'aider, bien-aimé, à pouvoir poursuivre, pour avoir, enfin, bien-aimé, la victoire sur les ennemis têtus. Dans la vie, tout le monde peut se fatiguer. Tout le monde se fatigue. Même le plus fort, le plus costaud, le roi David, celui qu'on appelle le tueur de géants. Amen. Vous savez que dans son CV, David, il est écrit tueur de géants professionnel. Oui, il a tué Goliath. Donc c'est un tueur de géants. Si tu veux toi aussi, bien-aimé, être le prochain tueur de géants, qui t'attend. Mais au moins David avait cela dans son CV, c'est qu'il était tueur de géants professionnel. Et la Bible nous dit que David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. La fatigue, bien-aimé, ça arrive. Mais pour que la fatigue, bien-aimé, ne te terrasse pas, car les ennemis, comme tu l'as entendu encore, ils reviennent encore et encore. L'ennemi, bien-aimé, n'a qu'une seule mission. Tout simplement, c'est de te terrasser et surtout de te tuer. Amen. Alors pourquoi toi tu croises les bras alors que lui, l'ennemi, lui, travaille pour que ta vie, bien-aimée, se termine? La Bible dit que lorsqu'il y avait un lion qui prenait son agneau, David allait et il déchirait la gueule de lion et retirait l'agneau. David était un homme fort, un homme puissant. Mais ce jour-là, alors que les Philistins vinrent encore faire la guerre au peuple d'Israël, David était fatigué. Alors lui qui combat tous les jours, il est fatigué. Et nous qui ne combattons pas, est-ce qu'on ne va pas être fatigué? Non. On ne s'entraîne pas, on ne combat pas, mais on veut avoir la victoire. C'est bizarre, hein? Si tu veux une victoire, il faut que tu te battes. Amen. Si tu veux gagner une victoire, bats-toi. Et aujourd'hui, comme je veux te dire, bien-aimé, il faut que tu prennes la décision de te lever. Aujourd'hui, je veux tout simplement, bien-aimé, t'insuffler cette dynamique de comprendre que tu dois te lever. Le malin nous a trop, bien-aimé, percé dans des illusions de se dire non, laissons David tout faire. David lui-même va combattre les Philistins. Mais la Bible dit bien ici que c'est David et les serviteurs qui allèrent combattre les Philistins. Bien-aimé, tu dois te lever pour ta propre vie. Comprendre que le seul but de l'ennemi, c'est de t'abattre. Je reconnais